Tata. Hop. Alors bonjour à tous, enfin bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. On est un peu connectés un peu partout dans le monde, donc il y a des heures assez différentes. Maintenant, tu peux te mettre en muet. Ah. Voilà, ce sera plus simple parce qu'on est dans la même pièce, c'est compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais faire un petit appel avec Mehdi. Je pense que vous êtes assez nombreux à le connaître. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Mehdi, ça fait 5 ans qu'il fait partie du club de voyage, si je ne me trompe pas. Il est Triple Diamond, donc il a pas mal d'expérience dans cette industrie. Et je voulais faire un appel avec lui pour parler un peu de l'accompagnement, l'autonomie, le closing, les objections, tout ce qui se passe en fait quand vous commencez à faire des présentations. Vous avez été nombreux à passer des rangs récemment et je pense que c'est important que vous compreniez comment devenir autonome et faire de même avec vos contacts. Donc voilà, je laisserai Mehdi vous expliquer tout ça. On a pas mal de formations en ce moment. J'espère que vous regardez les TJM. On en a un ce soir par rapport à tout ce qui est plan d'action, donc jusqu'à Florence. Comme ça, vous serez au courant de tout ce qui se passe. Et puis, à part ça, oui, profitez bien de cette formation. Je vous conseille vraiment d'écouter les conseils de Mehdi, puisqu'en fait, quand on commence dans le business, c'est bien de faire des contacts, mais c'est très important de leur apprendre à devenir autonome. C'est ce qui s'appelle la duplication. Il va vous expliquer plus en détail. Mais rendre les gens autonomes va faire que vous allez pouvoir plus évoluer dans votre business et que eux aussi vont évoluer plus rapidement. Donc voilà, je vais passer la parole à Mehdi. On aura un autre entraînement, une autre formation dans 2 semaines à peu près avec Yann pour parler de l'invitation. Manon enregistre cet appel, donc si jamais vous devez partir à un moment donné, vous avez des personnes qui ne sont pas présentes, on vous donnera l'enregistrement et vous pourrez faire passer à vos équipes. Voilà, du coup, Manon, tu peux passer la parole à Mehdi, s'il te plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous en tout Aïe, on cas. t'entend J'espère pas. que vous allez bien. Tu m'entends pas? Ah, attends, mais moi, Est-ce j'entends que vous pas. m'entendez? Juste, faites-moi un pouce si vous m'entendez tous. Juste. Ça sera plus simple. Bon, apparemment, tout le monde nous entend. Je suis désolé pour toi, Manon. Mais écoute, en tout cas, Marie, merci pour l'introduction et l'invitation. Merci à toutes les deux, Manon et Marie, pour l'invitation sur ce call. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop froid en ce moment. Et surtout, j'espère que vous serez présents à notre CEO Tour qui arrive très prochainement à Paris, les amis, parce que ça va vraiment être un événement extraordinaire. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on va être à peu près un petit peu plus de, je pense, 400, même 450 personnes présentes sur Paris pour accueillir notre fondateur, Yoni Ashraf. Donc, les amis, vraiment, si vous avez envie d'évoluer et passer vraiment à un niveau supérieur, la seule recommandation que je peux vous donner aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, c'est vraiment d'être présent à Paris parce qu'il va y avoir de très belles choses, il va y avoir de très belles annonces qui vont être faites également. Donc, soyez présents. En tout cas, pour entrer dans le vif du sujet ce soir, ce que m'a demandé du coup Marie de partager avec vous, c'est vraiment le but principal, ça va être l'autonomie, également le closing et tout ce qui est objection. Et avant de vous partager l'autonomie, j'aimerais vous partager un petit bout de mon histoire dans le marketing de réseau et de ma carrière, que vous compreniez à quel point l'autonomie a été quelque chose d'important, en fait. Parce que moi, je viens de l'école, en fait, où j'étais commercial. Donc, j'ai traité le marketing de réseau comme étant un commercial au début. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai démarré et dans ma tête, c'était au plus je fais de ventes personnelles, au plus je vais faire grandir mon activité, au plus je vais réussir dans cette industrie. Et en fait, je me suis rendu compte de deux choses très rapidement. La première, c'est que si tu t'arrêtes à tes ventes personnelles uniquement, tu ne vas pas aller très loin. Tu vas pouvoir commencer à avancer, mais tu n'iras pas très loin. La deuxième chose que je me suis aperçu, ça c'est quelque chose de personnel, hein, c'est que ce que je connaissais dans le commerce, je ne pouvais l'appliquer qu'à 10% dans le MLM parce qu'on n'est pas des vendeurs et on n'est pas des commerciaux, les amis. Mais ça sera mon deuxième sujet d'après sur le closing. Mais en gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que avant de commencer à comprendre le fait de devenir autonome, le fait surtout de faire devenir d'autres personnes à leur tour autonomes dans mon équipe, j'étais, comme je dirais, limité, plafonné. Comme s'il y avait un plafond de verre au-dessus de ma tête qui m'empêchait, vous savez, de passer à l'étape supérieure. C'est un peu comme si aujourd'hui vous êtes silver ou vous êtes gold et vous ne comprenez pas comment vous n'arrivez pas à passer, par exemple, le platinum. Ça fait des semaines, des mois peut-être que vous êtes bloqué. Et vous êtes bloqué à ce stade-là et ça n'avance pas. Je vois des sourires. C'est que peut-être certains d'entre vous se reconnaissent et se disent
Oui, il a peut-être raison dans ce qu'il dit en ce moment. Ça m'énerve. Ça fait 3 mois que je suis silver et que je veux passer gold et que ça passe pas. Et les amis, juste, je veux que vous preniez conscience de quelque chose qui est important pour l'évolution personnelle, c'est que soyez ambitieux, mais ne vous maltraitez pas vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en gros, c'est bien que vous soyez ambitieux, c'est bien que vous souhaitiez avancer, mais ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à avancer à l'instant T que votre business est voué à être en échec. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que chaque personne, chaque individu a ce qu'on appelle un processus d'évolution. C'est-à-dire que certaines personnes vont être vouées à arriver à apprendre, à acquérir des compétences de manière plus rapide que d'autres. C'est une réalité. Il y en a certains qui vont exploser dès le début et d'autres vont mettre plus de temps. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas vous comparer, premièrement. C'est important de ne pas se comparer. Ne pas se comparer parce que, comme dans tout domaine, il y en a qui vont aller vite, d'autres qui vont aller plus doucement. Mais le but du marketing de réseau, ce n'est pas qu'on aille tous ensemble faire un sprint. Le but du marketing de réseau, c'est que vous démarrez aujourd'hui avec un apprentissage, avec une expérience, avec un niveau d'études. Peu importe, vous démarrez, vous êtes tel individu. Et le but, c'est votre ligne d'arrivée, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre. Et on s'en fiche du nombre de temps que cela va prendre en réalité. Le but, c'est simplement votre ligne d'arrivée. Qu'est-ce que vous désirez atteindre vous? Et je vous donne ce conseil-là parce qu'au début, moi, je me suis beaucoup maltraité l'esprit en me comparant à énormément de personnes qui allaient beaucoup plus vite que moi, qu'on soit très clair. Et je peux vous dire une chose, c'est que ça fait mal, forcément. Ça fait très mal à certains moments. Donc, épargnez-vous cette douleur. Juste dites-vous qu'aujourd'hui, vous êtes dans une société où vous avez le bonheur d'avoir tout un système de formation qui va vous permettre d'évoluer en temps et en heure au niveau que vous désirez. Et ça, c'est important déjà d'avoir cette assise mentale de se dire, je ne suis pas seul, je suis dans une équipe. Je reçois des formations et des enseignements de manière quotidienne, journalière, à la semaine, qui me permettent d'évoluer. Vous avez juste besoin de vous rassurer par rapport à cela. Je vous passe ce message-là parce que c'est ce qui m'a permis d'évoluer personnellement. Parce que l'être humain il est toujours à la recherche de se dire est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que ça peut aller mieux? Est-ce que je suis bon ou est-ce que je ne suis pas bon? Est-ce que je suis performant ou est-ce que je ne suis pas performant? Et on a toujours cette tendance à se dire ok, si lui l'a fait, moi, écoute, je suis nul parce que je n'ai pas réussi à le faire comme lui. Et vraiment, bannissez cette habitude-là, cette mauvaise habitude de votre esprit parce que je vous le répète et j'appuie dessus parce que c'est important. Les amis, on n'est pas tous pareils. On n'aura pas tous le même tempo d'évolution. La chose est sûre, c'est que j'ai vu des gens devenir millionnaires en 3 ans avec le MLM. J'ai aussi vu des gens devenir millionnaires au bout de 15 ans avec le MLM. Comme j'ai vu des gens devenir millionnaires en 10 ans. Mais en réalité, la finalité est quoi? C'est que toutes ces personnes-là sont devenues millionnaires. Et là, je vous parle de devenir millionnaire. Certains d'entre vous ne rêvent pas de devenir millionnaire. Mais on peut parler de 5 000 euros par mois, de 3 000 euros par mois, de 500 euros par mois. C'est la même chose. C'est juste la finalité que je veux vous expliquer. Donc vraiment, il y a cet esprit-là de longévité. Donc ça, c'est vraiment la grosse parenthèse. Et pour revenir à mon sujet de base sur l'autonomie, ça m'a beaucoup fait ralentir mon activité au début. Parce que être autonome, je l'ai été depuis le début. Parce que je n'avais pas la chance que vous avez aujourd'hui d'avoir un système, d'avoir des leaders, d'avoir des personnes qui vous soutiennent. Moi, dans ma première expérience entrepreneuriale avec le MLM, c'était en 2015, donc il y a un peu plus de 7 ans en arrière maintenant. Je ne développais pas MWR à cette époque-là, je développais une autre compagnie de marketing de réseau. Et le pays venait de démarrer et je n'avais aucun support. Pour vous dire, je savais dire hello and goodbye en anglais. C'était les 2 seuls mots que je savais dire. Et les PowerPoint étaient en anglais. Le PDF du plan de rémunération était en anglais. La plateforme était en anglais. Je ne comprenais rien. On n'avait aucun support. On n'avait rien du tout. Et du coup, c'était la seule chance qui te reste, c'était débrouille-toi par toi-même. Donc, on a traduit nos PowerPoints. On a fait des présentations comme on pouvait le faire. Et c'est que quelques mois après que j'ai rencontré mon mentor dans cette industrie qui m'a enseigné les bonnes méthodologies. Et c'est là où, en fait, j'ai eu plusieurs déclics parce que j'avais fait plein de ventes. J'avais peut-être fait, dans mes premiers mois de démarrage, une vingtaine de ventes personnelles. Donc, j'avais parrainé une vingtaine de personnes personnellement, mais je n'avais toujours pas décollé dans le marketing de réseau. C'est-à-dire que je restais au point mort. C'est-à-dire que j'avais des personnes qui rejoignaient, certaines restaient, d'autres s'en allaient. Et en fait, la raison primordiale qui faisait que je n'évoluais pas, c'est que tout simplement, je n'aidais pas les personnes à évoluer. Je ne leur montrais pas le chemin. Je ne les poussais pas vers cette évolution. Et ça a été un déclic très fort dans ma tête. Et c'est là où je rebondis sur le fait de
J'étais commercial, en fait. Et j'ai traité ce business comme un commercial, comme un vendeur. Et vous savez, vous avez cette objection autour de vous, je le suppose, des fois, des gens qui vous disent, oui, mais toi, tu as la tchatch, tu sais parler. Et moi, je n'ai pas ce truc-là. Je ne sais pas, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas un vendeur. Mais on n'est pas des vendeurs. Je vous garantis une chose, c'est que être un vendeur et faire du MLM, c'est deux mondes à part. Vraiment, c'est une réalité, les amis. Parce que je l'ai été, je vendais des portes, des fenêtres, je faisais du porte-à-porte, du phoning, des galeries marchandes. Je ne pouvais absolument pas appliquer cette méthodologie au MLM, qu'on soit très clair. Et ça m'a ralenti dans mon évolution au début. Donc, une fois que j'ai compris qu'il fallait que j'enseigne et que je pousse les gens à être autonomes, là, mon business a commencé à passer de presque rien à quelque chose de viable. Vous voyez, quelque chose où je pouvais commencer à en vivre. Et quand j'ai compris la deuxième phase de l'autonomie, c'est-à-dire qu'au lieu d'enseigner seulement à tes directs, tu commences à aller chercher ce qu'on appelle des leaders. C'est-à-dire que tu enseignes à enseigner. C'est très joli quand on dit comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai parrainé Marie, par exemple, et Marie, je vais lui enseigner tout ce que je sais, toutes mes compétences. Je vais la pousser à devenir autonome. Ensuite, je vais expliquer à Marie comment faire ce que j'ai fait avec elle. C'est-à-dire que je vais la pousser à enseigner également à son tour à elle, à des nouveaux membres de son équipe. Et vous savez, quand vous passez cette deuxième step, cette deuxième phase, c'est là où vous allez connaître quelque chose qui est extraordinaire. C'est que vous allez commencer à avoir des personnes qui rentrent dans votre équipe et vous ne les connaissez pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu un call avec eux. Vous n'avez pas fait de closing avec eux. Et vous voyez un nom, un prénom qui s'affiche dans votre back-office et vous ne savez pas qui est cette personne. La troisième phase, c'est quand vous avez des personnes d'un autre continent qui rejoignent votre équipe alors que vous êtes en train de dormir. Ça, c'est une phase qui est vraiment extraordinaire, je vous le garantis. Quand vous gagnez de l'argent, même quand vous dormez, ça devient complètement fou. Je pense que chacun d'entre vous sur ce call aimerait cela, gagner de l'argent quand il a sa tête sur son oreiller en train de dormir. Je ne sais pas, levez la main si ça vous intéresse, ce genre de choses. Ouais. Ok, super. Je me doute. Et vous savez, c'est la première. En fait, ça a été mon électrochoc, la première fois que ça m'est arrivé dans cette industrie. Parce qu'au début, je ne vais pas vous le cacher, on travaille énormément. On fait beaucoup d'heures. Je dirais même que le marketing de réseau, au début, c'est beaucoup plus d'heures de travail, contrairement à la rémunération que vous en retirez. C'est-à-dire qu'au début, c'est une réalité. Tu lances les fondations de ton activité, tu lances les fondations de ton business. Donc, tu ne peux pas prétendre avoir une grande rémunération alors que tu viens de lancer ton activité. Comme un entrepreneur classique qui lance une société, il peut prétendre après 3 ans commencer à sortir un salaire convenable. Les premières années, tu bâtis ton opportunité. Ici, c'est la même chose. Donc, les premières steps, c'est de bâtir ta base. Donc, tu parraines des personnes personnellement. Et tu parraines. Second step, tu leur enseignes comment parrainer, comment faire les choses, comment présenter, comment inviter, comment closer, comment répondre aux objections. Tu leur enseignes aussi à venir aux événements, parce que c'est lors des événements que les leaders se créent. Troisième step, tu enseignes ensuite à leur tour à enseigner. Quatrième step, tu gagnes de l'argent en dormant. Mais ça, c'est la quatrième étape et on va dire que c'est l'étape fun. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chacun d'entre vous peut atteindre ce niveau-là. Ça représente juste du travail. Mais surtout, ça représente une prise de conscience dans son esprit de se dire c'est la chose la plus importante de notre activité. On le nomme, vous savez, sous le nom de duplication. On parle toujours de duplication dans le marketing de réseau. En réalité, la duplication, c'est ça. C'est juste savoir transmettre ce que vous avez acquis, mais pas le transmettre seulement à votre premier niveau, le transmettre en intégralité dans toute votre équipe, que ça devienne viral. En fait, vous devez être focalisé sur éduquer un maximum de personnes de vos équipes. C'est ça la vraie importance du MLM. Le MLM, c'est un effet de levier extraordinaire. Vous n'avez même pas idée de ce que vous pouvez attirer dans votre vie grâce au marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est un effet de levier super puissant. C'est-à-dire que vous soyez ouvrier, chef d'entreprise, que vous veniez d'une famille aisée ou qu'au contraire, vous venez d'une famille où vous n'avez rien, vous venez d'un milieu social aisé ou l'inverse. Ce que j'aime avec cette industrie, c'est qu'elle révèle le potentiel des personnes. Elle ne révèle pas le positif ou les failles sociales qu'il y a déjà. Elle révèle le vrai potentiel des personnes. Et c'est ça qui est puissant. C'est-à-dire que tu peux démarrer, comme moi, vous savez, j'ai aucune honte à le cacher. J'ai démarré en 2015 fauché, les amis. 800 € de revenus mensuels, on ne peut pas appeler ça la liberté financière. On peut juste appeler ça fauché, 800 €. Un loyer de 600 €, j'appelle ça être doublement fauché. Parce que quand il te reste 200 € sur ton compte en banque au début du mois,
À un moment donné, il y a un problème mathématique. On vit tous en France, les amis. On sait très bien que 200 € pour faire des courses et mettre du gasoil dans la voiture, à un moment donné, économiquement parlant, bancairement parlant, il y a un problème dans l'équation, vous voyez. Et ça ne m'a pas empêché de réussir dans le marketing de réseau. Qu'est-ce qui m'a fait réussir? Simplement suivre le process et suivre le système. Ça m'a pris du temps, je ne vous le cache pas. C'est des mois, c'est des années de travail, mais est-ce que le temps et l'énergie et le travail que vous allez faire en vaut la peine? Écoutez, je vous laisse répondre à cette question par vous-même, honnêtement. Pour moi, la réponse, elle est oui. Maintenant, écoutez, c'est vous qui répondez à cette question-là. Mais bien sûr, ce qui va faire peiner les personnes, ce qui va être peut-être difficile, c'est qu'on est une industrie où on est inconnu. C'est-à-dire qu'en gros, on ne nous enseigne pas, que ce soit à l'école ou dans des formations diverses, on ne nous enseigne pas comment développer une activité de marketing de réseau. C'est quelque chose que vous découvrez sur le tas. Il y a un beau jour, il y a un ami, un membre de la famille, une connaissance qui vous a appelé, qui vous a dit hey, « j'ai une opportunité, quand est-ce que tu as 30 minutes de disponible ?» La majorité d'entre vous, ça s'est passé comme ça au début. Et vous êtes pointé sur un Zoom, vous êtes pointé dans un café ou peu importe, et vous avez découvert MWR Live et le marketing de réseau. Et là, vous avez dit « Yes, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de démarrer. » Et maintenant, vous êtes embarqué dans une aventure où, jour après jour, vous êtes en train d'apprendre des choses. Vous êtes en train d'emmagasiner tout un tas d'informations. Donc, je vous le répète, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais ayez un focus obsessionnel sur devenir le plus performant que vous le puissiez. Le plus performant que vous le puissiez, c'est-à-dire, si vous ne savez pas inviter, et tout le monde ne sait pas inviter au début, si vous aviez écouté mes invitations au début quand j'ai démarré, je crois que vous seriez en train de… Vous devriez couper la caméra tellement que vous seriez en train de rire, ok? Mes invitations étaient horribles. Ma première présentation s'est faite dans le kebab de mon village et ma présentation était horrible, d'accord? Mes premiers closings étaient horribles. Je ne savais pas traiter les objections. Vous savez, la première fois qu'on m'a dit « Écoute, je vais réfléchir », je lui ai dit « Ok, très bien, vas-y, réfléchis. » Et je l'ai laissé partir. Donc, les mêmes erreurs que vous commettez, je les ai commises aussi également au début. Mais par contre, j'ai compris une chose, c'est qu'on a le droit d'être ignorant au début. Mais par contre, quand on n'est plus ignorant, le seul choix qui nous reste, c'est de devenir compétent. Et on doit se pousser au jour le jour à devenir compétent. Savoir inviter, c'est juste, on va dire, de la répétition. Tu as une trame, on te dit invite comme de cette manière-là, tu répètes cette trame une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois s'il le faut, jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise et t'invites après. Donc, en fait, ce que tu dois faire avec tes nouveaux, c'est très simple. Tu prends cette trame et tu fais un atelier avec la personne où tu fais un jeu de rôle avec elle pour lui apprendre à inviter de la bonne manière. Et tu vas répéter ce schéma-là 50 fois s'il le faut pour que la personne que tu as en face de toi qui vient de démarrer invite de la bonne manière. C'est sûr que si tu la lâches en mode « je viens de démarrer Marie », je lui dis « alors, tiens, voilà le Google Doc de comment on invite, t'invites des gens et je fais la presse ». Je vous garantis une chose, c'est que Marie, c'est sûr à 10 000 lieues qu'elle va appeler 3 personnes, elle va se prendre 3 murs parce qu'elle aurait invité n'importe comment et elle va revenir vers moi, elle va me dire ton opportunité, elle ne fonctionne pas. Le problème dans l'équation, ce n'est pas que l'opportunité ne fonctionne pas, c'est que j'ai mal fait les choses. Je n'ai pas accompagné Marie dans cette première step-là de comment inviter. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez le process là un petit peu? Closer, c'est la même chose. Vous savez, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est montrer aux personnes et ensuite qu'elles appliquent. C'est-à-dire qu'un closing, je vais le faire pour eux au début. Et je dis toujours une phrase qui est importante et je vous invite à dire ça à vos nouveaux distributeurs, c'est « je ne suis pas ton employé, je suis juste là pour te guider à évoluer dans cette opportunité. » Et parce que beaucoup vont jouer la carte, et ça, je vous invite à ne pas jouer cette carte-là. Parce que vous êtes au début et que vous avez absolument envie de recruter des personnes, vous êtes, limite, vous vous vendez de trop. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez dire aux personnes, ne t'inquiète pas, je vais tout faire pour toi, tu n'auras rien à faire et tout va bien se passer. Et même s'il faut, je vais recruter des personnes pour toi. Et retenez une phrase qui est importante, c'est que vous voulez des personnes qui ont envie de travailler et de faire évoluer l'opportunité. Vous ne voulez pas des personnes qui n'ont envie de rien faire. Et ça, c'est important.
Parce qu'on commet tous cette erreur au début, on est excité par le concept, on est enthousiaste, on a envie de démarrer, peu importe ce qui arrive. Mais je vous garantis une chose, c'est que toutes les personnes que j'ai démarrées de cette manière-là sont des personnes qui sont parties aussi vite qu'elles sont arrivées. Parce qu'elles n'entrent pas avec le bon état d'esprit. Elles n'entrent pas avec l'état d'esprit de « Ok, je démarre une activité entrepreneuriale où je vais pouvoir évoluer. » Elles démarrent quelque chose où ben tiens, c'est mon pote Mehdi, il va tout faire pour moi, je vais gagner de l'argent en étant allongé dans mon canapé. Ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, closer de la bonne manière. Mais on va en parler juste après, ça va être mon sujet numéro 2, le closing. Donc vraiment, closer de la bonne manière. Et ensuite, traiter les objections, mais les gens vont apprendre en vous voyant traiter les objections également. Donc vraiment, jouer un rôle avec les personnes, c'est-à-dire qu'en gros, montrez-leur les choses et ensuite poussez-les à devenir autonomes et à faire les choses par elles-mêmes. C'est important, cette dernière phase-là, de pousser les personnes à devenir autonomes parce que vous allez avoir certaines personnes, et ça peut être plein de critères, certains vont manquer de confiance en eux peut-être, d'autres personnes vont avoir peur de ne pas bien faire, d'autres personnes vont se sentir en zone de confort et en sécurité avec vous parce que vous êtes le professionnel, parce qu'ils sentent qu'avec vous, c'est sûr, ça close à tous les coups. Parce que vous savez répondre à la perfection à toutes les objections, ils savent que vous avez la réponse à toutes les questions et à toutes les interrogations. Et en fait, et peut-être que certains d'entre vous étaient dans ce cas-là, vous avez cette situation, vous savez, de zone de confort en vous, vous vous dites, mais mes rendez-vous peuvent que mieux se passer si je suis avec Mehdi alors que si je les fais tout seul, mais peut-être que quelqu'un aurait démarré alors que là, avec moi, il ne va pas démarrer. Et si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, je vous garantis une chose, c'est que c'est le pire schéma qui puisse arriver. C'est le pire schéma parce que si vous ne faites pas des erreurs, comment voulez-vous évoluer? Vous êtes obligé de vous lancer. J'appelle ça faire le grand saut, vous savez, dans le grand bain. Vous êtes obligé de sauter. Vous êtes obligé de vous pousser vous-même. Et vous êtes obligé de pousser les personnes parce que sinon, pour parler vulgairement, vous créez un réseau d'assistés. Vous créez un réseau de personnes qui attendent après vous, donc qui attendent après votre agenda, qui attendent après vos disponibilités. Et le problème avec cela, c'est que vous ne pouvez pas bâtir une entreprise, vous ne pouvez pas bâtir un business, les amis. Vous allez juste bâtir quelque chose de très petit et qui sera voué à ne pas pouvoir évoluer. Tout ce que vous voulez, c'est de trouver des leaders, c'est de trouver des personnes qui, comme vous, ont cette envie et ce désir d'aller chercher le gold, le platinum, le jade, le pearl, le émeraude, le rubis, etc. Comment vous trouvez ces personnes? La réalité, les amis, ce n'est pas comment on les trouve, c'est comment on les crée. On ne trouve pas seulement des leaders, on crée des leaders. Et vous êtes l'élément déterminant qui va créer les leaders. Vous décréez ces leaders-là. Donc, vous devez pousser, gentiment bien sûr, mais vous devez pousser les gens à évoluer, à être autonomes. Moi, je respecte une règle, je l'appelle la règle des 3. C'est que quand je démarre quelqu'un, je lui dis très simplement, donc premièrement, bien sûr, je fais les invitations avec lui, je fais la liste de noms avec lui, et vous savez, il y a 2 mots qui font la différence, avec lui. Ce n'est pas je lui dis de faire la liste ou je lui dis de faire les invitations. C'est que je fais la liste avec lui et que je fais les premières invitations avec lui. Vous savez, c'est 2 mots, mais un monde à part. Pourquoi? Parce que je suis présent avec lui pour lui montrer les choses, pour faire, vous savez, ce jeu de rôle que je vous ai expliqué, mais aussi pour tout simplement rectifier les erreurs qu'il pourrait faire. Parce qu'on y est tous passés, les premiers appels qu'on fait, malheureusement, on se plante. On a beau se préparer, le premier appel, il y a du stress, il y a de l'excitation, il y a tout ce que vous voulez, mais on se plante, on fait n'importe quoi. C'est normal. Si vous n'avez personne à vos côtés pour vous aider, vous accompagner, malheureusement, mais vous reproduisez la même erreur sur le second appel, sur le 3e, le 4e, le 5e. Et à un moment donné, ça plante. Donc, vous devez tout simplement accompagner. Ce que je vous disais, la règle de 3, c'est que je vais prévenir la personne avec qui j'ai démarré parce que je fais une collaboration. Vous savez, quand je démarre quelqu'un, pour moi, c'est une collaboration dans mon esprit. Je collabore avec quelqu'un. On va co-créer quelque chose ensemble. On va co-bâtir quelque chose ensemble. C'est pas, vous savez, dans mon esprit, ce n'est pas quelque chose de petit qu'on démarre. Je démarre une collaboration avec quelqu'un qui peut lui permettre de devenir libre financièrement. Donc, je le traite, on va dire, un petit peu militairement. Militairement en mode, on est cool, on est relax, on a du fun, mais militairement dans la méthodologie. C'est-à-dire parce que je veux son meilleur, je veux son bien.
Donc, je vais lui dire, je vais faire 3 présentations pour toi. Ce qui va se passer à la 4e, c'est que je vais faire une partie et tu vas faire l'autre. À la 5e, on va inverser encore. Et la 6e, eh bien, tu la feras tout seul. Et tu pourras m'inviter, bien sûr, bien évidemment, sur un appel à 3 pour faire un closing. Garder un seuil de tolérance. Je m'explique. La règle de 3 peut devenir 4, par exemple, ou 5. Parce que, comme je vous le disais, des fois, certaines personnes ont besoin d'un petit peu plus que d'autres pour intégrer ou se sentir en pleine confiance. D'accord? Donc, quand je vous dis la règle de 3, j'essaye toujours d'être dans les 3, mais ça peut être 4 ou 5. Mais ça n'est jamais 10. Jamais. Parce qu'à un moment donné, qui que tu sois, au bout de 5 présentations, tu as intégré le concept. Commenter des PowerPoint ou faire play sur une vidéo, il n'y a rien de compliqué, les amis. On a fait bien plus compliqué dans notre vie. Vous savez, je pense que la plupart des poèmes qu'on nous a demandé d'apprendre par cœur à l'école étaient plus compliqués que d'expliquer des PowerPoints ou de faire play sur une vidéo. Non, juste pour remettre les choses dans son bon contexte, vous voyez? Et ici, en fait, si vous voulez, c'est juste avoir une méthodologie et une structure. Donc, ce que je vais faire, 3, à la 4e, je le pousse. Et vous savez, ça m'est arrivé 1,5 milliard fois qu'avant que la présentation commence, 5 minutes avant, la personne m'envoie un message. Tu ne veux pas faire la présentation? Non, je ne veux pas faire la présentation. Non, parce que mon but, c'est de te rendre autonome. Mon but, c'est de faire que ce business te paye à ta juste valeur. Mon but, ce n'est pas que tu restes assisté à mon agenda. Mon but, c'est que vraiment, je te fasse évoluer dans cette activité. Donc, je vais lui dire non. Et ça m'est même arrivé, vous savez, une fois, pour vous dire à quel point je veux être structuré et respecter une méthodologie. J'ai refusé un jour de faire une présentation. Pourquoi? J'ai refusé de faire une présentation parce que la personne ne voulait pas présenter. Parce que mon but, et je vous le répète, et c'est pour vous que je vous donne ce conseil-là aujourd'hui, vous ne devez pas devenir des employés de vos équipes. Ça ne marchera pas. À long terme, vous allez saturer. À long terme, vous n'arriverez pas à tirer le résultat que vous désirez. Donc, vous devez vraiment pousser les gens vers cette autonomie-là. C'est la clé principale d'un networker professionnel. Bien évidemment, après avoir refusé, j'ai fait un point et j'ai fait une seule présentation supplémentaire et je l'ai poussé à l'évolution. Et cette personne a évolué après. Donc, vraiment, le point sur l'autonomie, les amis, c'est primordial. Peut-être que ça vous fait penser à des choses, peut-être que ça vous fait remettre en question sur certaines choses. Si c'est le cas, c'est le principal, c'est le but de ce call-là. Je vous invite à mettre ce qu'on appelle en place des actions correctives. C'est-à-dire qu'en gros, peu importe que vous ayez bien fait les choses, que vous ayez moins bien fait les choses, le but, c'est de se dire, OK, je prends conscience aujourd'hui de ce que j'ai bien fait, de ce que j'ai moins bien fait et de ce que je dois faire à présent pour pouvoir faire passer mon business à un niveau supérieur. La deuxième chose, et je suppose que certains d'entre vous vont avoir beaucoup de questions sur cette thématique, c'est le closing, les amis. Je veux parler 2 secondes du closing. Parce qu'en gros, le closing, c'est juste ce qu'on appelle l'acte de vente. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le moment où tu dois juste collecter ce que j'appelle une décision. Tu collectes un oui, tu collectes un non, tu collectes un oui, mais. En gros, c'est le moment où tu vas collecter la décision de ton prospect. Donc, tu l'as mis devant la vidéo de présentation, tu as fait un PowerPoint, peu importe la manière dont tu as présenté. À la fin, tu dois collecter une décision. Premier élément important, si vous n'effectuez pas de closing, vous perdez votre temps. C'est-à-dire que, et encore un coup, je m'inclus dans ce schéma-là, au début, quand j'ai démarré, ça m'est arrivé de finir des présentations et ne pas faire de closing. Mais ça sert à quoi? Tu viens de passer une trentaine de minutes, tu as montré ton concept, et à la fin, tu dis voilà, c'est bien, c'est cool, on boit un verre, on regarde, on va en ville, et tu ne fais pas de closing. Donc, en gros, tu ne collectes aucune décision. Ce qui va se passer, c'est que tu dois poser une question très simple. Je vais vous donner 2 méthodologies de closing, d'accord? Comme ça, moi, j'aime beaucoup la méthodologie de closing direct. Certains sont plus à l'aise avec une méthodologie de closing indirecte. Donc, une méthodologie de closing direct, c'est très simple.
je pose ma question à la fin. Quand j'ai fini ma présentation, est-ce que tu veux démarrer? Ma question, elle est ultra simple. C'est ce que je fais à chaque fois. Quand j'ai fait une présentation, à la fin, je dis « Ok, super, est-ce que tu veux démarrer ?» Je pose juste cette simple question. Certains ne sont pas à l'aise à la fin d'une présentation. Ils ne sont pas à l'aise à poser cette question. Par différentes craintes, différentes pensées, croyances limitantes, à se dire je vais retirer de l'argent à quelqu'un, c'est le moment où je dois lui prendre de l'argent, c'est le moment où je dois lui demander de sortir de l'argent. Je veux juste que vous gardez en tête, les amis, que vous tendez une opportunité aux gens. Vous tendez une opportunité entre les mains des personnes. C'est-à-dire que vous tendez une opportunité financière, mais vous tendez à la fois une opportunité de voyage. Donc, vous n'êtes pas en train de retirer ou d'enlever de l'argent de quelqu'un. Vous lui montrez seulement un concept. Vous êtes le messager. Vous passez juste le message. Ce n'est pas vous que la personne paye. C'est MWR Life que la personne paye. Donc, vous passez simplement un message. Donc, enlevez de votre esprit cette pensée ou croyance limitante qui est nocive pour votre évolution. Ce n'est pas vous qui avez créé MWR Life. Ce n'est pas vous qui encaissez l'argent. Vous avez juste découvert une opportunité extraordinaire et vous voulez juste la communiquer. Et pour rejoindre cette opportunité extraordinaire, elle a un coût, elle a un montant. Les personnes choisissent de payer ou non ce montant. Mais vous ne collectez pas d'argent. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comment on fait un closing indirect? Tout simplement, je vais poser plusieurs questions. Je vais poser la question à la personne de qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le concept? Plutôt la partie voyage ou la partie business ou les deux? La personne elle va me dire par exemple, mais moi, les deux me plaisent. L'idée de faire des économies, c'est cool, et l'idée de gagner plus d'argent, qui n'aime pas gagner plus d'argent, honnêtement. Donc, moi, les deux me paraissent bien. Ok, super. Et du coup, si tu devais démarrer, tu te dirigerais plutôt vers quel package? Le plus ou l'élite? Écoute, au vu de tout ça, moi, c'est plutôt le plus qui me parle. Le plus, on va dire, c'est le milieu en termes de mensualité. C'est quelque chose que je peux payer tous les mois. Et ouais, le plus. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu veux démarrer? Et je pose ma question. Et certains d'entre vous vont avoir du mal avec cela. Et c'est une question, si vous n'avez pas envie de lever la main ou quoi que ce soit, si vous voulez le dire en privé, juste écrivez-moi en privé sur le chat, s'il vous plaît. Qui est-ce qui a cette sensation un petit peu de blocage au fait de dire est-ce que tu veux démarrer? Juste cette simple phrase. Oui, j'ai vu des petites mains se lever. Oui, ok. En fait, j'aimerais, parce que vu qu'on est en un groupe qui n'est pas énormément nombreux aujourd'hui, c'est bien parce qu'on peut faire d'autres choses qui sont qualitatives également. J'aimerais que vous me disiez en privé, par exemple, qu'est-ce qui vous bloque? C'est quoi l'élément qui fait que vous avez cette petite boule au ventre, cette petite, on dirait, cette petite, pas négativité, mais ce petit stress quand tu arrives à ce moment de fin? C'est quoi qui fait que tu as peur de poser cette question, de faire cette phrase de closing? Je pense que ça peut servir à tout le monde ici sur ce call. Parce que si eux ne l'ont pas, des personnes de leur équipe l'auront sûrement, et ça leur permettra de pouvoir tout simplement passer au-dessus de cela. OK, le prix, la peur qu'il ne soit pas investi. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? OK. Premièrement, le prix. Je vais relativiser grandement. Est-ce que vous savez à peu près combien coûte, par exemple, une franchise? Prenons une franchise connue de tout le monde, McDonald's, à peu près. On va tabler sur des prix à 1 900 000 euros, 1 500 000 dans certaines localisations. Donc ça, c'est de l'argent. D'accord? Je ne dis pas que 170 euros ou 270 euros ne soient pas de l'argent. Je dis seulement qu'il y a quand même une différence entre 160 et 1 million. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas le même nombre de zéros en fait derrière. Donc, ça, c'est beaucoup d'argent. Dans les 160 euros, il y a 50 euros qui va pour le côté franchise, le côté business.
50 euros, les amis, enfin, vous offrez une opportunité d'être entrepreneur, d'avoir des outils marketing, d'avoir accès à votre propre site internet business, d'avoir des outils sur YouTube ou tout autre média de vidéos, de photos concernant notre produit. Vous avez un système de formation organisé par des leaders qui gagnent de l'argent dans l'activité, développement personnel, mindset, compétences gratuits en online. Vous avez un système de formation physique qui est donné. Est-ce que vous ne pensez pas que tout cela, mis bout à bout, et je ne vais pas dans les détails des détails, mais tout cela mis bout à bout, a une valeur supérieure à 50 euros? Vous avez la première question à se poser. Deuxième des questions, bah, écoutez, le côté voyage, vous savez, on pourrait faire un truc. Il est où mon téléphone? Il est là. Je vais vous montrer une chose. Vous savez, on dit toujours les hommes mentent, les femmes mentent, mais les faits ne mentent pas. Je vais vous montrer une chose. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a écrit Mehdi Souci. Bon, il y a un petit défaut sur l'application, vous pouvez le constater avec moi. Il y a un truc qui se chevauche. Mais ce que je vais vous montrer là, c'est… Alors attendez, si je fais un paramètre vidéo, juste attendez, je vais mettre là. Vous allez… Attendez, le bug avec le zoom. Là, vous allez voir dans le bon sens. Donc là, c'est le nombre de crédits voyage que j'ai, comme vous pouvez voir. 190 000 crédits voyage. D'accord? Bon, les points de fidélité, je les ai un peu poncés, on va dire. J'ai 27 000 $ d'économie sur la plateforme. Et ça, c'est que le premier compte, parce que je vais remettre les paramètres que j'avais mis qui étaient mieux. Hop. Voilà. Et ça, c'est que le premier compte parce que ma femme a un compte également et on a dessus sur son compte, je crois, un truc comme 8 000 $ d'économie. Donc, en gros, à nous deux, on a fait, parce qu'on en a deux, mais on utilise, en réalité, on voyage ensemble. Donc, on a fait 35 000 $ d'économie en l'espace de 4 ans et demi, bientôt 5 ans, avec l'application. Du coup, est-ce que le prix justifie… Ouais, enfin, à un moment donné, les amis… J'aime bien les 35 000, je préfère les avoir gardés dans ma poche, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que les avoir donnés à des compagnies publiques, quelles qu'elles soient, vous voyez. Donc, quand on parle de prix, moi, je vous parlais plutôt de croyance. Est-ce que vous croyez réellement au service que vous avez entre les mains? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous ne manquez pas un peu de croyance dans le service que vous avez? Parce que aujourd'hui, le service qu'on a, il est extraordinaire, les amis. Vous pouvez faire des milliers d'économies. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières lives qui sont sorties. Prenez la live de Cancun, par exemple. All inclusive, je crois, je n'ai plus les prix en tête. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais dans tous les cas, j'ai regardé le prix booking. Le prix booking, il était à plus de 3 000 € l'hôtel. Et nous, on l'avait à un prix qui était dérisoire. On pouvait utiliser des points fidélité en pagaille. Enfin, et c'est ça, c'est comprendre la valeur de notre service et de notre produit pour ne plus avoir cette incohérence en vous-même quand vous arrivez au closing. Si vous avez un niveau de certitude et un niveau de croyance élevé, je vous garantis une chose, c'est que vous n'avez pas de mal à la fin à dire « Ok, super, est-ce que tu veux démarrer ?» Donc, ce n'est pas un problème de prix, c'est plutôt un problème de croyance. Et ça, je vous invite à… Vous savez, la meilleure chose pour régler ce problème-là, allez-y, faites-vous un week-end, partez quelque part. Faites-vous un week-end, prenez un hôtel, réservez un hôtel, faites une life experience, faites quelque chose, testez le produit. Vous savez, la meilleure chose pour recommander un produit, c'est de devenir le produit du produit. Testez le produit. Faites-en l'expérience. Je vous garantis une chose, c'est que avant avoir testé et après avoir testé, vous ne serez plus la même personne. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire des choses bizarres sur vous. Hein. Vous allez juste prendre conscience que ce produit est extraordinaire et que vous avez envie de le faire, de le refaire, le refaire, le refaire et que pourquoi ne pas le partager au monde entier? C'est pour ça que je l'ai partagé au monde entier, les amis. Et du coup, juste je regarde sur le chat. Concernant la peur qu'il ne soit pas investi, écoute, ça, tu ne pourras jamais le découvrir que quand il démarra, en fait. Tu pourras le découvrir que quand il démarra, qu'ils soient investis ou pas investis, en fait.
Parce que malheureusement, tu as des gens qui démarrent avec un haut niveau d'énergie et qui disent qu'ils vont recruter la terre entière et 3 jours après, tu t'aperçois qu'ils ont disparu. Comme il y a des personnes qui vont démarrer tout doucement à leur rythme et tu as l'impression qu'ils ne sont pas investis, c'est les personnes qui vont être les plus sérieuses à long terme dans ton activité. Donc, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas décider à la place des gens. Mais encore un coup, j'en reviens à la même chose. La seule chose que tu peux faire, c'est tout simplement proposer une opportunité. Vous savez, le côté positif et le côté négatif du MLM. Le côté positif, c'est que c'est ouvert à tout le monde et que tout le monde peut réussir. Le côté négatif, c'est que c'est ouvert à tout le monde et qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des personnes qui font un peu comme pile ou face. C'est-à-dire qu'ils se disent bon, je tente, on verra bien si ça fonctionne. Mais tu ne peux pas démarrer dans cet état d'esprit de je fais pile ou face, ça ne fonctionne pas. Quand tu veux faire quelque chose et que tu veux pousser cette chose à fonctionner, tu es obligé d'y mettre du tien et de mettre de l'enthousiasme, de mettre de l'énergie et de te donner à fond, de te dépasser tes limites. C'est ça le gros problème. Troisième des choses, et ce sera la dernière chose de ce soir, c'est au niveau des objections. Si vous voulez, on pourra traiter des objections ensemble parce que je pense que c'est le plus qualitatif à faire ce soir pour vous parce que vous allez sûrement rencontrer beaucoup d'objections et beaucoup se demandent comment répondre à cette objection-là. Je ne sais pas comment répondre à celle-ci. Par exemple, l'argent. Je vous explique juste rapidement la méthodologie que j'emploie pour traiter une objection. Je fais un traitement en 3 étapes. La première étape, c'est que je vais toujours être dans une compréhension totale. Ne jamais vous braquer. Vous savez, parce que quand on fait des présentations à répétition, quand on entend « j'ai pas l'argent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 20 fois », à un moment donné, tu as envie d'exploser intérieurement et tu as envie de les envoyer balader gentiment. Mais le truc, c'est que ce n'est pas de leur faute, les personnes en face de toi. Ils ne savent pas que tu as entendu 25 fois la même chose et que tu en as marre d'entendre 25 fois la même chose. Donc, il faut toujours que tu arrives à être dans un système où tu es dans une compréhension totale. Et c'est une réalité. Parce qu'à partir du moment où tu entres dans une confrontation, tu as perdu. Ça sert à rien. Oublie, c'est fini. Deuxième des choses, j'appelle ça le processus de répéter. Et je vous expliquerai pourquoi répéter. Le troisième processus, c'est l'isolation. Donc, je vais vous prendre un exemple, comme ça vous allez comprendre ma méthodologie. Si Manon, par exemple, je lui fais une présentation, elle me dit « Écoute, Mehdi, je n'ai pas l'argent ». Je vais lui répondre tout simplement, donc première step, compréhension. Écoute, maintenant je comprends totalement. Écoute, en l'occurrence, j'étais dans la même situation que toi. C'est-à-dire que financièrement, ce n'était pas la joie quand j'ai démarré le marketing de réseau. Bien au contraire, on va dire qu'il pleuvait plutôt. Et du coup, je vais répéter. Si je comprends bien, c'est un problème de finance pour toi de démarrer. Elle va me valider, elle va me dire oui. Pourquoi répéter? Ça vous permet de partir sur le bon axe. C'est-à-dire, si tu pars sur l'axe du temps, alors que c'est l'argent, ou si tu pars sur l'axe de l'argent et que c'est le temps, tu ne traites pas la bonne objection. Donc, je répète, on soit très clair, c'est un problème financier pour toi, le fait que tu ne démarres pas. Et maintenant, je vais isoler. C'est-à-dire que je vais aller collecter une validation de Manon qu'elle démarrerait si jamais l'objection de l'argent n'était pas un problème. Donc, je vais lui poser une question très simple. Je vais lui dire, écoute Manon, si l'argent n'était pas un problème, c'est-à-dire que si tu avais l'argent de disponible maintenant, est-ce que tu le ferais? Manon va me dire oui. Donc, en fait, ce qui me reste simplement à faire pour que Manon devienne une nouvelle ambassadrice de l'équipe, c'est de traiter l'objection de l'argent. Et l'objection de l'argent, il y a plein de manières de le traiter. J'aime beaucoup, dans mes traitements d'objection, faire de la remise en question. Je m'explique. Aujourd'hui, oui, ça représente une somme d'argent. Par exemple, 160 euros, 250 euros, peu importe. Ça représente dans tous les cas dans la tête des personnes un montant financier. Peu importe qu'on demande à quelqu'un 50 euros ou 1000 euros, vous savez, ce qui fait la différence, c'est juste que la personne va donner de l'argent. D'accord? Donc, ça représente un montant financier. Maintenant, ce que je vais dire à la personne, c'est que tout simplement, déjà, premièrement, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Tu deviens entrepreneur à ce prix-là. Tu démarres ta propre activité. Et je vais ouvrir l'état d'esprit sur la personne en lui posant la question. Tu es déjà allé boire un verre là sur les dernières semaines, tu es déjà allé boire un verre dans un bar ou entre amis. D'accord. Ok. Tu l'as fait à combien de reprises ces derniers temps? Sur les 12 derniers mois, par exemple. Oh, je l'ai peut-être fait une dizaine de fois. Ok. Maintenant, est-ce que tu es allé manger à un restaurant? Oui, super.
Tu l'as fait combien de fois sur les 12 derniers mois peut-être? Oh, peut-être une dizaine de fois aussi. Donc, si je cumule juste le montant de dépenses des restaurants plus des petits verres que tu allais pardon, que tu allais boire entre amis, le montant excède, j'en suis persuadé, le montant qu'il faut pour démarrer. Donc, la première conclusion que j'en ai, c'est que ce n'est pas un problème de montant disponible, c'est un problème de priorité. Maintenant, ma question que je vais te poser, c'est tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, est-ce que c'est un désir pour toi de gagner plus d'argent, oui ou non? Est-ce que c'est un désir pour toi de développer une activité qui va te permettre, dans les mois futurs à venir, de potentiellement ne plus être dans ce manque d'argent, mais plutôt de basculer de l'autre côté, d'être dans une abondance financière? Parce que, qu'on soit très clair, si tu continues à faire les mêmes choses, c'est-à-dire que tu continues à travailler pour le même patron, faire la même activité que tu fais depuis les 6 ou 12 derniers mois. Si je reviens te voir dans 6 mois, est-ce que le constat sera différent? Non. Si je reviens te voir dans 12 mois, est-ce que le constat sera différent? Non. Donc, si tu souhaites obtenir un résultat différent, et tu viens de me le dire, tu veux un résultat différent, c'est-à-dire que tu veux un peu plus d'argent tous les mois, mais si tu continues à faire la même chose, quel miracle va-t-il se passer dans les prochains mois pour que quelque chose de différent se passe? Aucun. Donc, ma question est encore très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es ouvert à ce qu'on collabore ensemble et qu'on aille créer cette différence par des actions différentes? Oui ou non? Ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de priorité. Est-ce que tu en fais une priorité? Et vous savez, j'aime beaucoup amener les personnes sur ce terrain-là de la réflexion et de la remise en question parce que c'est toujours plus productif que dire ouais, écoute, c'est bien, vas-y, mais trouve l'argent, là, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas de sens, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais amener les gens sur ce terrain-là, sur le fait de la remise en question. Et après, il y a 1,5 milliard façons de trouver 150 €, les amis. 150 €, encore un coup, ça reste une somme, et en même temps, ça peut être simple et facile à trouver. Ça peut être un ami qui prête l'argent, ça peut être une avance sur salaire, ça peut être quelque chose d'inutile à la maison qu'on ne se sert pas, qui a une valeur de 150 € qu'on peut vendre, qui permet de démarrer. Vous savez, quand on ouvre la porte, j'appelle la porte des possibilités. Quand on ouvre la porte des possibilités, on s'aperçoit qu'il y a 1,5 milliard solutions. Par contre, quand on laisse la porte des possibilités fermée, on s'aperçoit qu'il y a 0 solution. Donc après, c'est à vous sur le terrain d'ajuster. Ce que j'appelle ajuster, c'est de trouver les solutions avec les personnes. Mais déjà, il faut ouvrir leur esprit. Et c'est là où je reviens sur le début, où je vous disais, on est là pour éduquer les personnes. Vous devez éduquer les personnes à trouver des solutions et à chercher des solutions avec eux. La deuxième, je pense qu'il y a beaucoup est rencontré, c'est « je n'ai pas le temps ». Est-ce que certains d'entre vous ont cette objection-là de « je n'ai pas le temps ». Vous savez, à l'époque, je faisais un tableau de la semaine avec le nombre d'heures de travail, de ceci, de cela. J'ai arrêté de me casser la tête. Je fais un truc qui est très simple et très rapide. Et en 3 secondes, cette objection, elle est traitée. Je reprends ma méthodologie que je vous ai expliquée au préalable. D'accord? Je ne vous la répète pas. Par contre, ce que je vais faire avec la personne, c'est que je vais lui expliquer « Ok, nous avons tous 168 heures dans une semaine. Sur une semaine, on va dire qu'on travaille, allez, la majorité des Français travaillent 35 heures. Mais je vais dire on travaille 40 heures. Donc, j'enlève 40 heures. On dort tous, allez, soyons gentils, 8 heures. Ouais, 8 heures par nuit. Donc, sur 6 nuits, ça fait 48 heures. Donc, j'enlève encore 48 heures à mon résultat. Sur ce restant, donc 80 heures, il me reste encore. Je vais dire que je suis un père ou une mère de famille et que j'accorde 25 heures de temps à la semaine pour préparer les repas, les amener à faire les activités extrascolaires, enfin tout ce qui s'ensuit. 25 heures, ça représente à peu près, allez, même on va dire 28, 4 heures par jour. Vous enlevez 28 heures. 4 heures par jour. C'est déjà énorme, 4 heures par jour. Et ensuite, vous avez envie de vous accorder 10 heures de loisirs par semaine. Donc, vous voyez que j'exagère dans mes chiffres, c'est fait exprès. 28 heures, plus 10 heures de loisirs personnels. Il me reste encore 42 heures sur mon temps. La question, c'est pas est-ce qu'on a du temps. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps que l'on possède. Et je vais simplement dire à la personne, c'est toi comme moi, vous pouvez le faire interactif aussi, lui dire écoute, travaille combien d'heures dans la semaine, ok?
tu dors à peu près combien d'heures par nuit? Et vous faites le calcul et vous verrez que chaque personne a à peu près 40, 50, 60 heures de dispo chaque semaine. Et la question à se poser, c'est juste, sur ces 40 heures de dispo qu'il te reste, est-ce que tu es capable de m'accorder 10-20% de ce restant-là, c'est-à-dire 4 à 8 heures par semaine de collaboration ensemble pour qu'on puisse t'aider à démarrer ton activité et à la développer. Autrement dit, si tu ne veux pas faire cela, ce n'est pas que tu manques de temps, c'est que tu manques tout simplement de désir et de volonté. C'est que gagner plus d'argent ne t'intéresse pas et on s'arrête là. C'est OK pour moi aussi, tu vois. Je ne souhaite pas perdre mon temps. Mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce que tu veux avoir plus de temps et plus d'argent dans ta vie? Si c'est un désir que tu as, ben, parmi ton temps libre, est-ce que tu es prêt peut-être plutôt à, au lieu d'accorder ton 10 heures de temps libre à Netflix ou à Instagram, Facebook ou toute distraction qui puisse exister, est-ce que tu es plutôt prêt à l'accorder dans une business et la collaboration dans une équipe pour pouvoir évoluer financièrement? Oui ou non? Je mets en fait du factuel devant les yeux des personnes pour qu'elles comprennent que si on a tous le temps, les amis. Vous savez, il y a des personnes dans l'équipe qui sont chefs d'entreprise de 5-6 sociétés qui managent tout ça et qui trouvent le temps de faire un WR. Je vous garantis une chose, c'est que la majorité des gens ont le temps du coup. Est-ce qu'il y a d'autres objections? Ça va être plus simple, ça va être plus fonctionnel, ce que je vous disais. Si vous avez des objections, les amis, n'hésitez pas, envoyez-les-moi dans le chat. Des objections que vous avez de manière régulière, que vous n'arrivez peut-être pas à répondre, que vous aimeriez savoir comment répondre. Ou est-ce que toutes les objections ne sont pas... Ah, ce n'est pas fait pour moi et je veux réfléchir. Deux, excellent. Là, je veux réfléchir. Là, ah oui, aussi, là, vous voyez, je l'avais oublié de mon esprit qu'elle existait, celle-là. La fameuse pyramide de Gizeh. Ok. Je vois que j'ai pas de réseau. Ok. Je vais répondre à tout ça déjà. Je veux réfléchir. Je veux casser un mythe légendaire que tout le monde, et que c'est une croyance universelle, et c'était ma croyance universelle aussi, je m'inclus dedans quand j'ai démarré, les amis, c'est qu'on pense que les gens vont réellement réfléchir. Je veux réfléchir. Les gens ne réfléchissent pas. Je ne veux pas faire une généralité parce que ça m'est arrivé, mais vous savez, sur les milliers de personnes, il y en a peut-être 2, d'accord? Donc, clairement, pour 2, on peut en faire une généralité, ok? Les gens ne rentrent pas chez eux ou ne clôturent pas le Zoom, s'assoient sur le canapé et font des recherches pendant des heures sur l'opportunité et réfléchissent pendant des heures sur c'est viable ou pas viable pour eux, économique ou pas économique pour eux. Les gens ne réfléchissent pas, d'accord? Donc en fait, vous, votre job, c'est d'arriver à passer au-dessus de cela. C'est d'arriver à passer à travers cette objection. Parce qu'en fait, je vais vous dire, un réflexe que vous avez vous-même dans un magasin, quand vous avez juste envie de regarder, et que vous êtes en train de regarder des vêtements, et que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous casser la tête, et qu'il y a un vendeur qui arrive, et qui vous dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Non, 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 je suis juste en train de regarder, je réfléchis un petit peu. En réalité, vous êtes juste en train de regarder, oui, c'est une réalité, mais vous faites la même chose. Donc en fait, le « je veux réfléchir », j'appelle ça une petite porte de sortie. C'est la petite porte de sortie qu'on saisit tous. Vous savez, c'est devenu un automatisme, un réflexe. Le « je veux réfléchir », vous savez, la majorité du temps, il cache quoi? Il cache « j'ai pas l'argent » ou « j'ai pas le temps ». Il cache ces deux choses. La plupart du temps, même, c'est « j'ai pas l'argent ». Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous posiez des questions. Moi, j'aime énormément poser des questions aux personnes. Vous savez, en posant des questions, vous obtenez des réponses. Donc, je peux poser la question à la personne, « Ok, qu'est-ce qui t'amène à réfléchir? C'est quoi la raison qui fait que, de ce que tu m'as dit, l'activité te parle, mais qu'est-ce qui t'amène à réflexion? Quelles sont les informations supplémentaires que tu as besoin qui t'amènent à réflexion? » Et vous savez, juste en posant ces simples questions déjà, vous allez pouvoir obtenir des réponses différentes. Alors, je ne peux pas aller loin dans le détail ici, parce qu'en fonction des personnes que vous allez avoir en face, ils vont vous répondre des choses différentes. Mais c'est votre job d'arriver à un moment donné où vous tombez sur la vraie objection. Moi, souvent, j'aime poser la question de
comme je vous ai dit, qu'est-ce qui t'amène à réfléchir? Qu'est-ce qui te fait réfléchir? Il y a des personnes qui vont me répondre, mais écoute, c'est le prix qui me fait réfléchir. Ah, du coup, ce n'est pas une question réellement de réflexion, c'est plutôt une question de budget. C'est plutôt, si c'était gratuit, est-ce que tu le ferais? Posez cette question-là. Si c'était gratuit, est-ce que tu réfléchirais? Est-ce que tu le ferais de suite si c'était gratuit? La personne va vous dire oui. Ah, mais ce n'est pas une question de réflexion, c'est une question d'argent. La vraie objection, du coup, c'est j'ai pas l'argent. Et là, vous pouvez retomber sur votre process de traiter la bonne objection qui est l'argent. Le je veux réfléchir, vous posez des questions. Posez des questions aux personnes. Parce que si vous laissez partir la personne en voulant réfléchir, je vous garantis une chose, les amis, c'est que vous allez pouvoir attendre 2075 avant d'avoir une réponse. Autrement dit, c'est jamais, quoi. Une pyramide. Ouais, une pyramide. Vous savez, après toutes ces années, cette objection, et vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que je l'ai de moins en moins, cette objection-là, la pyramide. On l'a de moins en moins. Je me souviens avoir démarré le marketing de réseau en 2015, on l'avait énormément, cette objection-là. Et aujourd'hui, on l'a de moins en moins parce que les gens commencent à être éduqués de plus en plus. Le marketing de réseau devient une normalité, vous voyez. Mais oui, on a encore cette objection-là de est-ce que c'est une pyramide, est-ce que ceci, est-ce que cela. Encore un coup, vous savez, vous l'avez compris depuis le début, j'aime poser des questions. Je pose la question souvent à la personne, qu'est-ce qu'une pyramide pour toi? Et vous savez, la majorité du temps, les gens ne savent même pas me dire qu'est-ce qu'une pyramide. Parce qu'ils ont entendu de Pierre, Paul ou Jacques, ou du père ou du grand-père qu'il y avait pyramide, etc. Mais ils ne savent pas ce qu'est une pyramide. Et il y a des fois des personnes qui m'inventent ce qu'est une pyramide. Ah ouais, c'est quand tu mets de l'argent de ta... Oui, ok, super. Vous savez, la plus belle pyramide qui existe sur cette planète, dans tous les cas, on le sait, c'est le gouvernement qui l'a inventé, ça s'appelle l'auto. Tout le monde met de l'argent, il n'y a qu'un gagnant. Bon, il y a un problème. Ça, c'est une vraie pyramide, les amis. Qu'est-ce que la différence entre une pyramide et du marketing de réseau? C'est des lois. Et du coup, je pose ma question, qu'est-ce qu'une pyramide? La personne ne sait pas forcément me répondre, mais je pose cette question intelligemment, en fait, pour lui faire comprendre que, entre guillemets, c'est pas pour la faire passer pour bête, qu'on soit très clair, c'est juste pour lui faire comprendre que elle vient de répéter quelque chose sans vraiment réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je veux juste l'ouvrir sur, OK, moi, je développe quelque chose dans lequel j'ai la certitude et je vais t'expliquer pourquoi je suis légal et pourquoi une pyramide est illégale. Premièrement, et ça, je vous invite à prendre des notes parce que vous l'aurez et comme ça vous permettra de savoir y répondre de la bonne manière. Quelle est la différence entre une pyramide et du marketing de réseau? Tout simplement, une pyramide, on ne peut pas gagner plus d'argent que la personne qui nous a parrainés. Principe d'une pyramide, ceux d'en bas nourrissent ceux d'en haut. C'est très simple. Or ici, on est sur une matrice binaire, oui, deux branches qui peuvent ressembler visuellement à une pyramide. Mais on n'est pas une pyramide. Parce que moi, aujourd'hui, je démarre, je peux gagner plus d'argent que la personne qui m'a parrainé. Et vous savez, j'en suis l'exemple concret. J'ai démarré, j'étais peut-être le 30 millième 500 de la compagnie à démarrer, à m'enregistrer dans la compagnie. Je suis aujourd'hui dans le top 3 monde. À un moment donné, il y a une cohérence, vous voyez, dans le discours que je tiens là. Et vous pouvez vous appuyer sur ce discours-là si vous le souhaitez. Vous pouvez vous appuyer sur des exemples qui sont concrets dans la société. Mais c'est juste d'expliquer qu'aujourd'hui, et vous savez, j'explique toujours avec des mots que les personnes connaissent. C'est-à-dire que je vais dire à la personne, pour que tu comprennes notre entreprise, en gros, c'est comme si on démarrait deux franchises. On a une franchise à gauche et une franchise à droite. Pour gagner au maximum d'argent, on doit avoir autant de chiffre d'affaires dans la franchise 1 que dans la franchise 2. Si j'ai 10 000 euros dans ma franchise 1 à travers toutes les ventes de mes équipes et que j'ai 0 dans la franchise de droite, je gagne 0. Donc, je démarre. J'ai mes deux franchises. Je mets Marie dans ma première franchise. Marie, c'est une machine de guerre. Elle démarre des gens tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ces personnes démarrent des gens tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, elle se retrouve avec deux franchises, elles, qui sont équivalentes. 10 000 euros de chiffre d'affaires, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Elle va gagner un pourcentage de tout cela, elle va gagner de l'argent. Et moi, je me retrouve avec une franchise qui explose, j'ai plus de 20 000 dedans, mais dans l'autre, j'ai rien fait. J'ai 0. Et bien, Marie va gagner plus d'argent que moi. Est-ce que vous comprenez un petit peu la logique et comment ça peut être super simple d'expliquer aux gens avec des mots qu'ils comprennent? Donc ça, première des choses, on ne peut pas gagner plus que son parrain. Nous, on peut gagner plus que notre parrain. Deuxième des choses,
Une pyramide, c'est un échange purement financier. C'est-à-dire que tu donnes de l'argent aujourd'hui et dans X mois, on te dit que tu auras un retour sur investissement de temps avec un pourcentage de temps et de ceci, de cela et toutes les belles paroles. D'accord? Et d'ailleurs, accessoirement, toutes ces belles compagnies sont en train de se péter la gueule les unes après les autres en ce moment. Ici, ça n'existe pas. On ne donne pas de l'argent. Aujourd'hui, on ne donne pas de l'argent, on paye pour avoir sa propre licence d'ambassadeur chez MWR Life. Et qu'est-ce qui se passe? En gros, on va payer pour avoir le droit d'avoir les outils marketing, d'avoir accès à tout le système, d'avoir tout. Mais si on ne travaille pas, ben on ne gagne pas d'argent. Donc, si vous ne fournissez pas d'efforts, vous ne gagnez pas d'argent. À contrario, un système pyramidal, on est payé à ne rien faire. Mais un système pyramidal est voué à s'effondrer. Et forcément, un marketing de réseau est régi par des lois, est régi par des structures. Ben, nous, tu peux retrouver notre entreprise où on est enregistré en France. On a un représentant légal français qui s'appelle Eric Aubin. On a notre produit-service qui est enregistré à l'ETOA, c'est l'association des tours opérateurs européens. Enfin, on a tout qui est cadré, on a tout qui est structuré, on a tout qui est légal et on est présent depuis 2013. Dernier point d'une pyramide. Une pyramide ne dure jamais plus de 5 ans, majoritairement, en moyenne. On a ces 3 éléments réunis. Et en fait, je vais juste expliquer à la personne, ben voilà, qu'est-ce qu'une pyramide et qu'est-ce qu'un marketing de réseau. Et j'aime beaucoup aussi leur faire un comparatif de, est-ce que pour toi, tu sais, les boîtes en plastique qu'on appelle Tupperware, est-ce que c'est une pyramide pour toi? Ah non, enfin, c'est une réunion. Enfin, je voyais ma mère qui faisait ça et qui faisait des réunions avec les copines et qui en est. Bah, écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'on est le Tupperware du voyage. On fait la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des boîtes en plastique, on fait du voyage. Je lis juste les objections. Bah, je me souviens plus, il y en avait une qui était « Je n'ai pas de réseau ». C'est extraordinaire, ça tombe super bien, j'en avais pas non plus. En gros, je vais dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, compréhension, répéter, isolation. Et je vais demander, mais en gros, la seule chose qui te fait peur, c'est le fait de ne pas avoir de réseau qui fait que tu as peur de démarrer. On est d'accord. Si ce problème de réseau n'existait pas, est-ce que tu le ferais? Bah oui, pourquoi pas. Écoutez, les amis, vous avez juste besoin de traiter cette objection qui est ultra simple. C'est de dire, écoute, ce n'est pas une question de réseau ou pas de réseau. La première des choses, c'est que tout le monde connaît des mondes. C'est-à-dire que si je demande à une personne, est-ce que tu connais 20 personnes? Est-ce que tu as 20 numéros de téléphone sur ton téléphone portable? Juste 20. Tout le monde sur cette planète a au moins 20 numéros de téléphone sur son téléphone portable. Qu'on soit très clair. Nous ne sommes pas nés et n'avons pas grandi exclus du monde. Vous voyez, sur un iceberg, par exemple. On a tous été, par exemple, à l'école, au collège, au lycée, peu importe. On a tous un travail où on a des collègues de travail. Bref, on a tous majoritairement des connaissances. Du coup, de ce fait-là, ben, la moyenne, c'est que pour 20 personnes à qui tu présentes une opportunité, 4 démarrent. C'est une moyenne. Mais ensuite, le marketing de réseau, ça ne repose pas uniquement sur tes efforts personnels. Ça va reposer sur les contacts de tes contacts et les contacts de tes contacts de tes contacts. Et du coup, peu importe que tu connaisses beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, j'ai démarré, je viens d'un tout petit village qui s'appelle Nérac. D'accord? Il y a 7000 habitants. Je te garantis une chose, c'est que mon carnet d'adresses dans mon téléphone portable, il n'était pas élevé en termes de nombre. Est-ce que ça m'a empêché de réussir? Absolument pas. Par contre, du contact, tu peux en faire continuellement. Tu peux aller te créer du contact. Mais ça, c'est des formations qu'on donne. C'est des formations que tu vas pouvoir apprendre. La vraie question à se poser, ce n'est pas est-ce que tu as le réseau en adéquation? Est-ce que tu as le nombre de personnes requises? C'est est-ce que l'opportunité te plaît? Est-ce que l'idée de te former dans le marketing de réseau et pouvoir développer une activité externe te permet de te dire « Ok, j'ai envie ». Si oui, ben écoute, démarrons ensemble. Voyons ce qu'on peut faire déjà avec tes contacts actuels et voyons comment on peut aller acquérir de nouveaux contacts pour que tu puisses développer cette activité. Mais ça serait bête de rester bloqué par rapport à ce peu de contacts-là. Parce que le constat, il sera le même dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et à quel moment vas-tu décider de créer un changement radical et de créer une évolution
dans ta vie? Je regarde si j'en ai d'autres. Je ne veux juste pas louper, donc je relis tout, les amis. Alors, pas vraiment une objection, mais comment réagir face à des personnes qui ne répondent pas plus par message, relancer, mais comment, ou laisser tomber. Et si on a raté un closing, possible de relancer plus tard, mais j'ai peur que ça fasse désespérer, tant pis. Quand tu parles des personnes qui ne te répondent plus, c'est-à-dire qu'en gros, tu leur as fait une présentation et tu as fait un closing et ils ne répondent plus, ou totalement autre chose. Juste histoire que je comprenne le contexte complètement. Et si on a raté un closing, ah d'accord, ils ne te répondent plus, mais quand tu as fait l'invitation, tu l'as faite par message, l'invitation. Et du coup, pour répondre à ta deuxième question, si on a raté un closing, possible de relancer plus tard. Oui, c'est ce qui s'appelle le suivi. Je n'ai pas le temps de vous faire une formation sur le suivi aujourd'hui, les amis, ça serait beaucoup trop long. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup faire, pour vous en toucher 2 mots quand même pour répondre à ta question, c'est relancer les personnes soit avec des nouveautés, soit en faisant un appel à 3 avec par exemple, imaginons, tu es dans l'équipe à Marie et tu as déjà fait intervenir Marie, ben, tu peux faire intervenir Manon. Tu lui dis, écoute, j'aimerais beaucoup te partager l'histoire de Manon. Ça ne te coûte rien, c'est comme la dernière fois, tu sais, on a fait un échange ensemble. J'aimerais te partager Manon parce que Manon, c'est vraiment une globe-trotteuse. Elle. Elle a utilisé la plateforme dans tous les sens et j'aimerais qu'elle vienne un petit peu te partager son expérience personnelle parce que c'est important, tu es mon ami, je veux que tu écoutes un petit peu, c'est important. Tu peux relancer comme ça, tu peux relancer gentiment, faire venir la personne. Bien sûr, Manon va partager son témoignage et ça te permet de refaire un closing. Ça peut être une méthodologie. Relancer avec des nouveautés, des nouveaux voyages, des nouvelles lives, un nouveau bonus, peu importe. Ok, je viens de comprendre ta question. Du coup, tu me dis juste commencer à contacter la personne par message, commencer à aborder le sujet. Alors, je déconseille d'inviter par message. Tout simplement. Je déconseille d'inviter par message parce que forcément, tu n'as pas le contrôle. Et si tu veux, ce qu'on enseigne dans la méthodologie d'invitation, c'est de mettre premièrement une notion d'urgence et d'inviter quelqu'un à découvrir une opportunité sans trop en dire. Le problème, c'est que par message, c'est compliqué. Par message, tu vas te heurter à énormément de questions. En fait, la personne va vouloir te pousser à faire une présentation par message. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où ça va devenir compliqué. C'est là où il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de te répondre à un moment donné. Donc, ce que je te conseille, c'est plutôt, s'il y a des personnes que tu n'as pas contactées depuis longtemps, forcément, tu ne vas pas les appeler comme ça du jour au lendemain, on est très clair. Par contre, tu peux faire ce qu'on appelle de la reprise de contact. Juste prendre des nouvelles. Forcément, elle va te demander, à un moment donné, elle va te dire, qu'est-ce que tu fais maintenant, toi, dans la vie? Écoute, je fais tel métier, à côté de cela, je développe une application de voyage qui me permet de faire de super économies et j'aide des gens à faire des économies. Tu envoies un petit hameçon, tu vois. Et forcément, à un moment donné, la personne elle va te demander qu'est-ce que c'est. Moi, je t'invite plutôt à lancer la perche de faire un appel pour prendre des nouvelles et à la fin de cet appel-là, tu poses ton invitation. Vraiment, c'est important que vous fassiez ça parce que par message, les amis, vous allez vous planter 1 500 000 fois et ça va être compliqué à certains moments. Donc, vraiment, éviter les messages. C'est vraiment une des règles d'or qu'on enseigne, c'est d'éviter les messages. Appelez les personnes proches que vous pouvez appeler et les personnes que vous ne pouvez pas appeler à l'instant T, refaites de la reprise de contact. Vraiment important. Alors, j'ai une question très intéressante là. Est-ce qu'un auto-entrepreneur en redressement judiciaire peut intégrer MWR? Écoute, je ne vois pas
la chose qui ferait qu'il n'aurait pas le droit. Parce que le redressement judiciaire qu'il a, c'est par rapport à une activité en particulier. Et ça en est une autre. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit. Par contre, après, en fonction de son jugement, de son redressement, de peu importe, ben forcément, après, moi, je ne suis pas juriste non plus, donc je peux t'indiquer de ce que je connais, malgré que je connais quand même beaucoup de lois, de comptables, etc. Mais forcément, après, s'il a des saisies sur revenus, etc., ben, les revenus qu'il va générer, il va être obligé de les donner à l'État. Mais tout dépend de la sentence qu'il a derrière. Mais ça ne l'empêche pas de démarrer. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de démarrer une activité marketing de réseau. Ok, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Je ne pense pas avoir oublié de questions. Si j'en ai oublié une, je m'en excuse en tout cas. Et écoutez, c'était un... Je peux me permettre de dire quelque chose? En fait, c'est Oui, moi qui posais vas-y. la question sur les messages, mais en fait, du coup, je parlais pas du fait de faire une présentation par message et du coup, ça passe pas. Je parlais justement d'essayer de proposer cet appel en disant, voilà, j'ai un super plan à proposer, etc. Justement, mettre l'hameçon, mais qu'à partir de là, il y a déjà pas de réaction. Et donc là, est-ce que je suis bêtement là à insister à dire, bah alors, ou parce que là, du coup, justement, j'ai fait le truc de juste mettre l'hameçon et je sais pas quoi faire quand du coup, là, il y a aucune réaction. Ouais. Alors, du coup, j'irai plutôt dans la démarche, j'irai plutôt dès le début, dans une vraie reprise de contact sincère, tu vois. Pas dans la démarche directe, je propose quelque chose. Parce qu'il y a un monde parallèle, tu vois, entre proposer quelque chose directement et faire une reprise de contact. Le fait de faire une reprise de contact va te permettre d'échanger avec la personne, d'avoir un échange. Le fait de proposer quelque chose, c'est ça passe ou ça casse. Alors, tu proposes quelque chose et la personne, oui, elle est OK, non, elle n'est pas OK, soit elle ne va plus te répondre, soit elle va te mettre un vu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, va plus dans le process ça te prendra plus de temps forcément, mais va plus dans le process de faire une reprise de contact avec les personnes, d'échanger avec elles, et après que ça débouche sur un appel. Et franchement, si elle ne te répond pas, à un moment donné, tu ne peux rien faire. Hein. Tu ne peux pas te pointer devant chez elle et lui dire réponds-moi. Tu vois. Donc, si elle ne te répond pas, elle ne te répond pas. Parce que j'ai aussi vite fait le problème avec justement ce côté de juste prendre contact pour. Voilà, tu peux me dire en effet, s'il répond pas, tant pis, il faut laisser tomber. Mais justement, quelquefois, quand c'est juste pour savoir comment ça va, etc., j'ai aussi le côté de pas avoir de réponse. Donc, il y a un moment, si soit je sais pas s'il faut que je fasse la petite conversation, mais je prends le risque que la personne ne réagit pas du tout. Et dans ce cas, ça paraît aussi ridicule d'insister alors que la personne t'a déjà ignoré pour aller proposer après ton super plan. Ou alors tu vas directement, tu fais face à la personne en disant, bah voilà, je te contacte parce que j'ai un super plan, ça pourrait t'intéresser. Et ben, dans les deux cas, même dans le cas de juste vouloir faire la conversation pour amener, bah là, je peux aussi me faire ignorer. Et du coup, bah, Tu sais, je vais te dire un truc vraiment de manière un peu. Ça va paraître peut-être cash et direct ce que je vais te dire, mais je ne suis pas un mendiant. C'est-à-dire qu'en gros, je ne mendie pas les gens pour qu'ils rejoignent mon opportunité. Et c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai. C'est que je tends une opportunité aux personnes. Donc, si les personnes, vous savez, si les personnes ne veulent pas ou n'ouvrent pas les yeux ou ne saisissent pas l'opportunité, c'est que ce n'est pas les bonnes personnes qui doivent vous rejoindre. C'est que tu vas trouver d'autres personnes qui vont te rejoindre et qui vont rejoindre ton activité. Mais ne rentre pas dans ce système-là où tu as absolument besoin de ces personnes-là. Parce qu'en réalité, qui que vous soyez sur le col, vous avez besoin de personne, les amis. Parce que vous avez une opportunité entre les mains. Et je veux que vous ressortiez de ce col-là avec cet état d'esprit et cette vision-là qui est importante. C'est que vous avez une opportunité entre les mains. C'est vous qui l'avez. Ce n'est pas les autres qui l'ont. C'est vous qui l'avez et que vous tendez cette opportunité auprès des personnes. Bien sûr, après, forcément, on reste dans le monde du commerce, il y a des méthodologies à respecter, il y a des choses à respecter. Et je pense vraiment, moi, le plus gros conseil que je peux te donner, on a fait un call l'autre jour à Abigail ensemble. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est vraiment aller vers Marie, revenir vers elle et faire un training vraiment axé sur comment reprendre contact avec les gens, comment communiquer peut-être avec eux et axé sur l'invitation. Parce que, vous savez, la communication, pour moi, ça fait tout. Et tu peux communiquer une chose d'une manière et que ça passe, et tu peux communiquer une chose d'une autre manière et que ça ne passe pas. En soi, ça reste la même chose que tu as communiqué, mais tu l'as communiqué de deux manières totalement différentes. Et le résultat, du coup, est totalement différent.
Donc, vraiment, je t'invite à prendre ce moment-là. Je pense que Marie, elle va le prendre avec grand plaisir avec toi, de prendre ce moment pour revoir les invitations et comment reprendre des contacts. Parce que Marie, je sais très bien qu'elle a repris des contacts avec plein de gens et que du coup, elle sait comment faire aussi. Donc, ça sera très productif pour toi et très qualitatif. En tout cas, les amis, ce que je vous disais, du coup, c'est que j'ai plus de questions. Donc, j'espère que vous avez posé toutes vos questions, en tout cas sur les objections. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous, en tout cas ce soir. Et je vous invite vraiment à tout simplement à être présent à notre CEO Tour à Paris. Ça va être du très haut niveau. Vous allez avoir quand même Rodrigue Nepotel, million de dollars earner, les amis. Vous allez avoir Ilyan Eftimov, qui est million de dollars earner également. Vous allez avoir notre PDG, Yoni Ashurov, qui vient spécialement des États-Unis. Vous allez avoir le corporate aussi avec Eric Aubin, qui est vice-président Europe, qui a plus de 35 ans d'expérience dans le monde du marketing de réseau. Je serai présent également. Vous allez avoir une tonne de leaders, 100K earners de la compagnie qui sera présent là-bas. En fait, c'est le rendez-vous pour vous, idéal, pour vous venir vous imprégner de la culture, venir vous imprégner de qu'est-ce que réellement MW Life en réalité. Ce n'est pas juste une opportunité à travers un écran, c'est une vraie entreprise avec des vraies personnes et tout simplement venir acquérir un maximum de compétences, de connaissances et aussi venir prendre une bouffée d'oxygène, une bouffée d'énergie et de motivation. Je vous encourage à être présent en tout cas. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se dit à très bientôt.